Je venais tout juste de signer la renonciation à l'héritage quand ma sœur s'est précipitée pour emmener toute sa famille fêter cela. Soudain, son avocat a appelé en panique, a-t-elle déjà signé? Ne la laissez surtout rien signer. Ma sœur s'est figée dans le silence. Mon nom est Miranda. Je venais de signer la renonciation finale à l'héritage quand tout a soudainement basculé, révélant la douloureuse vérité juste devant moi. Épuisé par des mois de pression psychologique incessante, je suis sorti lentement des lourdes portes en chêne du bureau de notre avocat de famille. Traversant le vaste hall en marbre, j'ai immédiatement aperçu ma sœur aînée, incroyablement radieuse, guidant son mari vers le parking pour célébrer ce qu'ils croyaient être leur victoire ultime. Elle était convaincue de m'avoir manipulé avec succès pour que je renonce à ma part légitime de la succession. Le silence suffocant de cet immeuble d'entreprise a été soudainement brisé par une sonnerie stridente provenant de son sac à main de créateur. Le son abrupt signalait un appel urgent auquel elle ne s'attendait clairement pas à un moment si triomphant. Elle a répondu nonchalamment en haut-parleur, s'attendant à un message de félicitations de son avocat. A-t-elle déjà signé? Ne la laissez rien signer. Arrêtez ça immédiatement. La voix frénétique a hurlé. La panique dans la voix de son avocat privé a retenti à travers le haut-parleur, assez fort pour que tout le monde dans le hall l'entende. Il criait pratiquement d'annuler l'accord juridiquement contraignant que nous venions de signer quelques instants plus tôt. Il venait de découvrir une clause cachée cruciale qui allait complètement détruire son plan. Au moment où ces mots ont frappé, le sourire arrogant sur le visage de ma sœur a disparu. Son corps entier s'est figé sous le choc, alors qu'elle restait là, dans un silence complet. La vraie croissance signifie établir des limites fermes, même lorsque cela exige de s'éloigner des dynamiques familiales toxiques. Que feriez-vous si votre propre famille essayait de vous manipuler ainsi? Partagez vos réflexions ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez aujourd'hui. Il y a un an, mon existence paisible à Bellevue a été complètement bouleversée lorsque le médecin a officiellement diagnostiqué mon père avec une maladie terminale nécessitant des soins médicaux intensifs 24 heures sur 24. La gravité de son état signifiait que notre maison d'enfance devait être rapidement transformée en un établissement de soins palliatifs improvisé, équipé de réservoirs d'oxygène et de machines de surveillance spécialisées pour le garder aussi confortable que possible. Au moment où l'oncologue a expliqué la dure réalité du plan de traitement quotidien requis, ma sœur Denise a immédiatement commencé à consulter son téléphone tout en marmonnant à propos de réunions clients critiques qu'elle ne pouvait pas se permettre de reporter. Elle a rapidement établi un schéma pratique, affirmant que ses entreprises entrepreneuriales exigeaient sa présence physique constante de l'autre côté de la ville, s'excusant ainsi efficacement de toute tâche de soins pratiques. Son mari a suivi son exemple, trouvant sans effort des moyens de critiquer la situation sans jamais offrir de solutions constructives. Mon beau-frère s'est développé une habitude frustrante de planer au-dessus de la table de cuisine pour scruter les factures médicales détaillées arrivant par courrier quotidien. Il se plaignait bruyamment de la façon dont ces traitements palliatifs coûteux épuisaient rapidement le compte d'épargne familiale partagé. Allons-nous vraiment dépenser des milliers de dollars en traitements qui ne font que prolonger l'inévitable, au lieu de nous concentrer sur notre sécurité financière à long terme, demandait Seth brutalement, tout en jetant négligemment les avis de retard sur le comptoir de la cuisine. Il exprimait toujours ses opinions tranchées concernant le fardeau financier. Pourtant, il n'a jamais proposé un seul sou de sa propre poche pour aider à couvrir ses coûts accablants. Pendant qu'ils esquivaient toute implication pratique dans son régime de soins, j'ai été forcé de restructurer complètement mon existence autour de son horaire de médicaments strict. Je passais mes nuits éclairées par la lueur crue de l'écran de mon ordinateur portable, travaillant à distance sur des projets complexes d'analyse de données jusqu'à 3 heures du matin, juste pour maintenir ma carrière à flot. Chaque dollar que je gagnais grâce à ces épuisantes nuits blanches allait directement au maintien du soutien infirmier spécialisé requis pendant les heures de jour. Lorsque la compagnie d'assurance a inévitablement refusé de couvrir des médicaments vitaux sur ordonnance, j'ai silencieusement sorti mes cartes de crédit personnel à la pharmacie pour régler les soldes exorbitants. Denise et Seth ne nous gratifiaient de leur présence que lors de brèves visites le week-end, qui ressemblaient bien plus à des séances photos mises en scène qu'à de véritables moments de rapprochement familial. Ils entraient dans le salon, leur café coûteux à la main, avant de se positionner près de son lit médicalisé pour capturer l'angle parfait pour leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Une fois qu'ils avaient obtenu suffisamment de preuves numériques pour maintenir leur image publique soigneusement élaborée d'une famille dévouée face courageusement à une tragédie, ils inventaient une autre urgence commerciale soudaine nécessitant leur départ immédiat dans les 20 minutes suivant leur arrivée.
Alors que les dépenses médicales incessantes consommaient lentement les actifs liquides restants de notre famille, Denise a utilisé une logique manipulatrice intelligente pour s'assurer que sa part anticipée de l'héritage restait intacte. Chaque fois que le sujet de la liquidation des fonds communs de placement était abordé pour couvrir la dette médicale croissante, elle mettait immédiatement fin à la conversation en insistant sur le fait que nous devions protéger ces investissements spécifiques pour honorer l'héritage de son père. Nous ne pouvons pas liquider le portefeuille immobilier parce qu'il a passé toute sa jeunesse à bâtir cette fondation pour nous. Elle argumentait avec un air fin de profonde inquiétude. Elle a habilement tordu le récit pour faire passer la préservation de la succession comme un acte de profond respect plutôt qu'une stratégie égoïste pour sauvegarder sa propre richesse future. Ma principale préoccupation restait uniquement de le garder aussi confortable que possible pendant ces derniers mois, au lieu de discuter des disparités financières avec des personnes manquant d'empathie élémentaire. J'ai choisi de ravaler mon ressentiment croissant pour éviter de causer un stress inutile en sa présence pendant une période aussi vulnérable. Malheureusement, mon silence persistant et ma volonté de supporter seul le lourd fardeau financier leur ont involontairement appris une dangereuse leçon. Ils ont progressivement commencé à traiter mes sacrifices monétaires personnels comme une obligation attendue ne nécessitant absolument aucun remboursement. Cette présomption incontrôlée a jeté les bases psychologiques parfaites pour la supercherie massive qu'il préparait tranquillement à exécuter une fois que son cœur cesserait enfin de battre. 3 mois plus tard, papa a rendu son dernier souffle, me laissant avec un vide écrasant et leur offrant l'occasion parfaite d'exécuter leur froid calcul. Avant même que les derniers invités n'aient réussi à quitter la salle de réception après le service commémoratif, Denise m'a accosté dans la salle à manger, un épais dossier jaune serré dans les mains. Elle n'a pas pris la peine d'offrir le moindre mot de réconfort avant de sortir immédiatement plusieurs feuilles de calcul imprimées et des documents d'apparence officielle, qu'elle prétendait avoir été envoyés d'urgence par l'évaluateur fiscal du comté. Selon son explication rapide, ses principales propriétés immobilières comportaient des privilèges cachés, ainsi qu'une dette fiscale massive accumulée et restée entièrement impayée pendant plusieurs années consécutives. Elle a tapoté agressivement son doigt manucuré sur un chiffre rouge en gras au bas de la page pour souligner la prétendue gravité de la situation. Elle a étalé les papiers sur la table en acajou, maintenant une expression profondément troublée qui semblait parfaitement répétée pour ce moment précis. Elle affirmait constamment que le traitement des documents d'homologation sans avoir d'abord réglé ses dettes en suspens entraînerait toute personne liée à la succession dans un gouffre financier sans fond. Elle a brossé un tableau sombre d'agences de recouvrement agressif s'en prenant à nos biens personnels si nous osions prendre possession des propriétés dans leur état actuel. Miranda, si vous acceptez cette partie de la succession, vous serez accablé par cette dette fiscale massive et perdrez également votre maison actuelle. Elle a averti avec un ton de préoccupation parfaitement mesuré. Seth a immédiatement pris part à la conversation en se frottant dramatiquement les tempes et en poussant un lourd soupir concernant leur propre situation économique supposément fragile. Il s'est longuement plaint de la façon dont leurs récents investissements commerciaux avaient complètement épuisé leur liquidité au cours du trimestre fiscal précédent. Malgré leurs prétendus problèmes financiers, il a insisté sur le fait qu'ils étaient prêts à contracter un prêt personnel à taux élevés pour assumer ce fardeau désastreux, uniquement pour protéger ma future cote de crédit. Il a longuement parlé de l'immense risque qu'il prenait, se positionnant comme un protecteur altruiste, intervenant pour protéger un membre de la famille en deuil. Après cette performance théâtrale élaborée concernant leur sacrifice mutuel, Denise a finalement présenté sa proposition principale avec un visage remarquablement impassible. Elle a offert de transférer les titres de tous ses actifs restant entièrement à son nom, afin qu'elle puisse négocier personnellement directement avec les créanciers implacables. Nous essayons simplement de vous sauver de ce désordre juridique. Vous avez juste besoin de renoncer à vos droits d'héritage, et nous nous occuperons de la dette, a ajouté Seth en faisant glisser un projet d'accord préliminaire sur la table vers moi. Être bombardé par ce flot d'informations financières fabriquées, alors que mon esprit était encore entièrement obscurci par le deuil frais, m'a laissé complètement désorienté. Mon épuisement physique de l'année passée de soins, combiné à la dévastation émotionnelle de l'enterré, a gravement compromis mes capacités d'analyse normale. En tant que personne qui analyse des données complexes pour vivre, j'aurais normalement exigé de vérifier l'authenticité de ces avis fiscaux par des canaux indépendants. Cependant, le volume même de chiffres et de jargon juridique qu'ils débitaient simultanément donnait à la situation une apparence incroyablement grave et bien trop compliquée pour que je puisse la gérer seul. Je manquais simplement de l'énergie mentale nécessaire pour examiner en profondeur les feuilles de calcul suspectes qu'ils ne cessaient de me présenter. Au cours des jours suivants, ils ont maintenu sans relâche cette pression invisible mais étouffante à chaque appel téléphonique et échange de messages textes.
Ils ont délibérément axé chaque interaction sur les délais fiscaux imminents et les conséquences catastrophiques de mon hésitation potentielle. Si je ne répondais pas immédiatement à mon téléphone, cette laissait de longs messages vocaux réitérant les graves pénalités que nous encourions en raison de mon entêtement. Leur persistance me faisait me sentir comme un obstacle ingrat, entravant leur généreuse tentative de sauver notre famille de la ruine totale. Céder à leurs exigences et renoncer à mes droits légaux a commencé à sembler la seule option viable pour arrêter le harcèlement constant et assurer un moment de paix. Ce matin fatidique, une élégante berline noire s'est arrêtée directement devant ma maison, avant que Denise ne sorte aux côtés d'un homme inconnu portant une mallette en cuir. L'étranger s'est présenté comme l'avocat privé de ma sœur, Maître Webb, avant de se diriger directement vers mon salon avec un comportement professionnel remarquablement froid et clinique. Sans offrir aucune salutation polie ou condoléances concernant notre récente perte, il a immédiatement ouvert sa mallette et a déposé une pile de documents juridiques substantiellement épaisse directement sur ma table basse. Il a ajusté ses lunettes tout en sortant plusieurs pages densément imprimées, couvertes de sections surlignées, qui détaillaient prétendument les passifs financiers insurmontables attachés à la succession. Il a sorti un dossier secondaire contenant des feuilles de calcul intimidantes, remplies de textes rouges agressifs, soulignant les prétendus privilèges immobiliers qu'il affirmait menacer activement notre maison d'enfance. Tout au long de notre conversation profondément inconfortable, M. Webb a délibérément utilisé une terminologie juridique très complexe, spécifiquement conçue pour masquer la valeur monétaire réelle des actifs restants. Il a continuellement fait référence à des codes d'homologation obscurs et à des pourcentages de pénalités hypothétiques, dans un effort calculé pour exagérer intentionnellement les risques de dette imminents et ainsi tromper mon esprit endeuillé. Le délai de liquidation est extrêmement urgent, car si vous ne transférez pas immédiatement les droits de gestion à Denise, l'agence fiscale procédera au gel indéfini de tous les comptes familiaux liés, a déclaré M. Webb, tapant avec force son stylo sur une ligne de signature spécifique. Son approche agressive a déclenché une vague soudaine de suspicion quant à la validité réelle de ses prétendues urgences financières. Il continuait à les pousser agressivement sur mon assiette. J'ai fermement demandé à revoir les relevés bancaires originaux de papa et les déclarations de revenus officielles afin de pouvoir personnellement recouper les chiffres alarmants qu'il me demandait agressivement d'accepter aveuglément. M. Webb a immédiatement rejeté ma demande tout à fait raisonnable, citant vaguement des procédures de confidentialité interne alambiquées tout en soulignant fortement l'urgence absolue de notre délai qui diminuait rapidement. Il a affirmé qu'attendre que les institutions bancaires traitent les demandes formelles de documents ferait automatiquement dépasser à la succession la période de grâce cruciale pour éviter des pénalités financières catastrophiques. Me voyant hésiter au lieu de prendre immédiatement le stylo, Denise a changé sa tactique sans effort, en se livrant à une performance théâtrale élaborée de profonde douleur émotionnelle. Elle a simulé un flot de larmes de crocodile tout en attrapant mes mains de l'autre côté de la table, pour me faire violemment pression afin que je lui fasse aveuglément confiance dans son arrangement supposément altruiste, destiné à protéger son héritage final. Je suis votre seul parent de sang qui reste. Pensez-vous vraiment que je vous tromperai un jour, alors que je risque activement toute ma famille pour assumer ces graves conséquences, a-t-elle pleuré d'une voix remarquablement convaincante et tremblante. Elle a serré fermement mes doigts tout en affirmant que ses actions désespérées étaient entièrement motivées par un désir intense de me protéger des retombées juridiques dévastatrices qui s'annonçaient. La réunion incroyablement tendue s'est finalement conclue avec Maître Webb, laissant un projet final de la renonciation à l'héritage posé ostensiblement au centre de ma table en verre, accompagné d'un stylo de courtoisie de la société. Ils ont lancé un ultimatum ferme, exigeant ma présence physique au bureau de notre avocat de famille pour exécuter officiellement les documents juridiques contraignants avant la fin du week-end à venir. Avant de franchir la porte d'entrée, ils se sont assurés de laisser entendre lourdement les graves responsabilités personnelles que j'aurais à affronter si je refusais égoïstement de coopérer avec leur généreux plan de sauvetage. Ces menaces à peine voilées de m'entraîner dans des batailles juridiques encombrantes et exorbitamment coûteuses ont commencé à envahir ma conscience, formant une ombre accablante qui pesait constamment sur mon esprit épuisé. M. Webb a délibérément laissé sa carte de visite posée sur l'intimidante pile de papier, comme un rappel silencieux de la force juridique professionnelle soutenant leurs exigences manipulatrices. J'ai passé le reste de la soirée à fixer les lignes de signature non remplies, essayant de digérer le barrage écrasant de tactiques d'intimidation légale qu'il venait de déployer chez moi. 2 jours avant la date limite imminente, un barrage incessant de messages enrobés de menaces de Seth et Denise a inondé mon téléphone jour et nuit, transformant ma confusion initiale en une profonde suspicion. Leur agressivité sans précédent et leur urgence excessive à finaliser les documents légaux ont déclenché une alarme interne massive concernant leur véritable motivation sous-jacente.
J'ai enfin réalisé qu'un secret incroyablement terrible était activement dissimulé derrière leur performance élaborée de sacrifices familial nobles, destinés à protéger mon avenir financier. Les tactiques de pression constante qu'ils ont utilisées ont complètement eu l'effet inverse, en me forçant à évaluer la situation sous un angle logique plutôt qu'émotionnel. J'ai décidé d'apporter l'intimidante pile de documents juridiques directement à ma meilleure amie Sarah, cherchant une perspective extérieure objective concernant les exigences suspectes. Elle était la seule personne capable de m'aider à garder mon sang-froid pendant que nous analysions systématiquement les incohérences flagrantes enfouies dans les feuilles de calcul financières complexes. Après avoir remarqué plusieurs écarts mathématiques concernant les prétendus privilèges immobiliers, elle m'a fortement conseillé de recueillir des preuves indéniables pour me protéger contre leur comportement prédateur. Écoutant ces conseils très pratiques, j'ai immédiatement visité un magasin d'électronique spécialisé situé en bas de la rue pour acheter un micro-enregistreur vocal de haute qualité. J'ai passé plusieurs minutes à fixer soigneusement la petite pièce d'équipement, profondément sous la doublure intérieure en tissu du sac à main en cuir que je portais partout avec moi. J'ai effectué quelques essais dans mon véhicule pour m'assurer que le microphone sensible pouvait capter clairement l'audio de la conversation à travers le matériau épais, sans émettre de bruit de fonctionnement suspect. Ayant retrouvé une part substantielle de ma confiance naturelle, j'ai proactivement appelé Denise pour lui proposer une dernière rencontre en face à face avant d'exécuter officiellement la renonciation obligatoire à l'héritage. J'ai accepté de les rencontrer plus tard dans la soirée dans un restaurant privé remarquablement calme, situé au centre-ville de Bellevue, afin de discuter en profondeur des derniers détails du transfert de succession. Ils ont accepté l'invitation avec empressement, sous l'hypothèse arrogante que je capitulais enfin à leur guerre psychologique incessante, par pur épuisement. Une fois que nous fûmes installés dans un box d'angle isolé, j'ai discrètement activé l'appareil caché et j'ai attendu que la serveuse prenne nos commandes de boissons avant d'engager la confrontation verbale. J'ai maintenu une expression parfaitement neutre tout en remettant délibérément en question le fondement même de leur récit de sauvetage manipulatif pendant notre plat d'entrée. Que se passera-t-il réellement si je décide de conserver ma part légitime de la succession et d'affronter directement ces prétendues dettes avec l'agence fiscale moi-même, ai-je demandé avec un ton intentionnel de curiosité authentique. L'instant même où cette question perçante a quitté mes lèvres, Seth a violemment claqué sa main lourde sur la table en bois, avec suffisamment de force pour faire teinter l'argenterie coûteuse. Sa façade de membre de la famille soucieux, si soigneusement entretenue, s'est instantanément brisée, révélant sa cupidité sous-jacente et sa nature profondément agressive, pour que tous les témoins à proximité puissent en être témoins. Il s'est penché agressivement sur la table, menaçant explicitement d'engager un procès civil massif pour récupérer les importantes factures médicales qu'il avait manifestement fabriquées, ayant prétendument payé pendant la longue maladie de mon père. Si vous osez ruiner cet arrangement, nous vous traînerons devant les tribunaux civils pour vous faire rembourser chaque centime de ces frais médicaux, et vous pourrez oublier d'avoir une vie paisible dans cette ville un jour. Seth a grogné avec une malveillance indéniable. Denise a rapidement rejoint son agression verbale en proférant des insultes vicieuses concernant mon prétendu manque de gratitude pour leur généreuse volonté d'absorber les passifs fiscaux imaginaires en mon nom. Le minuscule appareil d'enregistrement, dissimulé en toute sécurité dans mon sac à main, a fonctionné absolument sans faille tout au long de la désastreuse conversation du dîner, sans attirer l'attention indésirable de mes proches furieux. Il a réussi à capturer chaque insulte malveillante et chaque menace explicite qu'ils ont proférée avec assurance, tout en tentant de me faire céder légalement par intimidation verbale. Je suis resté complètement immobile, les laissant librement documenter leur propre culpabilité indéniable et la preuve irréfutable de leur extorsion émotionnelle, là, à la table du dîner. J'ai silencieusement absorbé leur tactique d'intimidation hostile, sachant que je possédais enfin le levier exact requis pour démanteler complètement leur stratagème d'héritage frauduleux une fois pour toutes. À exactement 9 heures du matin, un vendredi, je suis entré dans la salle de conférence incroyablement stérile de notre avocat de famille, serrant fermement le sac à main, dissimulant activement mon appareil d'enregistrement caché. Le léger bourdonnement de la climatisation au-dessus de nos têtes était le seul son ambiant alors que je prenais ma place à signer, directement en face de l'imposant bureau en acajou. Contrairement à l'avocat privé très agressif que Denise avait précédemment utilisé pour m'intimider à fond chez moi, Maître a constamment maintenu une position professionnelle strictement neutre concernant notre litige de succession en cours. Il agissait uniquement en tant qu'exécuteur impartial de la fiducie légale et avait docilement préparé les documents standards de renonciation à l'héritage conformément aux instructions explicites que Denise avait soumises plus tôt cette semaine-là. L'épaisse pile de documents juridiques officiels reposait parfaitement centrée sur la grande table, à côté d'un stylo argenté, attendant mon autorisation finale. Denise s'est délibérément placée directement à côté de son espace de travail professionnel,
gardant les bras fermement croisés sur sa poitrine, dans une posture physique intrinsèquement hostile. Son regard acéré est resté intensément fixé sur mes mains hésitantes alors qu'elle répétait continuellement les graves menaces de litige civil qu'elle avait initialement proférées lors de notre désastreux dîner la veille. Elle m'a explicitement mise en garde contre le fait de gaspiller davantage leur temps précieux avec des questions inutiles concernant le processus imminent de liquidation des actifs. Signez les documents rapidement, car ma patience a des limites absolues, et vous savez parfaitement quelles seront les terribles conséquences si vous quittez cette pièce sans mettre un stylo sur le papier. Elle a exigé avec un manque effrayant de chaleur familiale élémentaire. Pendant ce temps, Seth a stratégiquement positionné sa silhouette imposante directement devant la seule porte de sortie menant hors de l'espace confiné de la salle de conférence d'entreprise. Il a maintenu une expression faciale profondément provocante tout en reflétant silencieusement les bras croisés de sa femme pour établir une barrière physique très intimidante, bloquant ma voie d'évasion potentielle. Sa présence menaçante a créé une atmosphère incroyablement étouffante de pression psychologique, explicitement conçue pour forcer ma conformité immédiate sans laisser de place à de nouvelles négociations ou à un examen juridique. J'ai discrètement veillé à ce que le microphone miniature, bien rangé dans mon sac à main, continue de capter activement chaque nuance menaçante qui résonnait actuellement dans cet environnement professionnel tendu. J'ai intentionnellement adopté un comportement très craintif tout en me tournant vers monsieur et pour demander une dernière clarification juridique concernant les circonstances spécifiques entourant cette transaction fortement contrainte. J'avais absolument besoin de documenter clairement leurs tactiques coercitives agressives, se déroulant juste devant un témoin juridique impartial, pour solidifier correctement ma future défense juridique. Êtes-vous absolument certain que si je refuse de signer ce document tout de suite, je devrais supporter l'intégralité de ces dettes fiscales massives moi-même? Exactement comme Denise l'a déclaré? J'ai demandé à l'avocat d'une voix délibérément tremblante. Plutôt que de permettre à l'avocat neutre d'expliquer correctement les réalités juridiques réelles du processus d'homologation standard, Denise a immédiatement interrompu pour confirmer agressivement son récit complètement fabriqué. Seth a bruyamment répété ses affirmations financières manipulatrices depuis sa position désignée, gardant la porte de sortie, pour s'assurer que ses exigences d'extorsion étaient fermement enregistrées sur mon dispositif de surveillance caché. Ayant réussi à recueillir suffisamment de preuves verbales indéniables de leur comportement coercitif, juste devant monsieur A, j'ai complètement abandonné ma façade craintive. J'ai froidement tendu la main sur la table polie pour saisir le stylo fourni et j'ai signé de manière décisive mon nom légal sur chaque ligne de signature requise, pour mener à bien la mascarade élaborée. Un sentiment indéniable de victoire triomphante a immédiatement envahi leur visage très arrogant, au moment exact où ils ont été témoins de l'encre noire permanente liant officiellement ma signature aux renonciations légales. Denise a pratiquement arraché les documents complétés de la table avec des mains avides, tout en échangeant un sourire profondément satisfait avec son mari qui gardait toujours la porte. Ils croyaient sincèrement que leur impitoyable campagne de manipulation psychologique leur avait enfin assuré l'intégralité de la précieuse succession, sans aucun obstacle restant. Ils sont restés béatement inconscients de la désastreuse réalité que la preuve audio irréfutable de leur extorsion criminelle reposait actuellement parfaitement en sécurité dans le sac à main qu'elle tenait fermement. De retour dans le vaste hall de l'immeuble professionnel abritant monsieur A, j'ai immédiatement aperçu Denise rassemblant fièrement ses affaires pour accompagner sa famille vers un restaurant coûteux, afin de célébrer leur immense victoire financière. J'ai conservé un calme parfait en me dirigeant délibérément vers leur groupe très animé, qui se rassemblait près des lourdes portes de sortie en verre. J'ai regardé directement les visages incroyablement satisfaits de Denise et c'est alors qu'ils se félicitaient avec enthousiasme d'avoir réussi à exécuter leur impitoyable plan d'extraction de richesses. Ils restaient entièrement consumés par leur croyance arrogante d'avoir parfaitement volé l'intégralité de mon héritage légitime, sans laisser la moindre trace de leur manipulation psychologique prolongée. Je les ai observés discuter avec enthousiasme de leur projet de vacances luxueuses à venir, utilisant les fonds qu'ils supposaient être désormais en sécurité sur leur compte bancaire personnel. Au moment même où leur rire triomphant résonnait le plus fort dans la zone de réception en marbre poli, le téléphone portable solidement rangé dans son sac à main de créateur a soudainement retenti d'un son de sonnerie désagréable. Elle a nonchalamment sorti l'appareil, tout en appuyant sur le bouton haut-parleur, supposant qu'elle recevait un message de félicitations concernant le portefeuille immobilier nouvellement acquis. L'atmosphère de fête s'est instantanément désintégrée lorsque la voix paniquée de Maître Webb a retenti à travers le haut-parleur numérique, avec un volume suffisant pour que tout le monde à proximité l'entende clairement. A-t-elle déjà signé la renonciation officielle? S'il vous plaît, ne la laissez rien signer, sous aucun prétexte. L'avocat privé frénétique a hurlé à travers la connexion téléphonique.
Il a exigé agressivement qu'ils arrêtent immédiatement le processus juridique contraignant, expliquant frénétiquement que quelqu'un venait de lui transmettre un fichier audio incroyablement compromettant, directement à son adresse e-mail professionnelle principale. L'avocat terrifié a expliqué explicitement comment le document de fiducie original contenait une clause de pénalité hautement confidentielle, spécifiquement conçue pour déshériter de façon permanente tout bénéficiaire pris en flagrant délit d'extorsion envers un autre membre de la famille. En entendant ces avertissements juridiques catastrophiques émaner de l'appareil, le sourire arrogant de Denise a complètement disparu, alors que le sang s'est rapidement retiré de son visage soudainement pâle. Elle a lentement tourné son regard horrifié directement vers mon expression complètement stoïque, tandis que ses grands yeux diffusaient silencieusement un profond sentiment de terreur absolue. Elle a désespérément essayé de formuler une réponse cohérente, mais ses cordes vocales n'ont produit rien de plus qu'un son pathétique de halètement. Le secret élaboré entourant mon comportement coopératif soudain a finalement été exposé lorsque je les ai informés avec confiance de mes activités numériques, survenues immédiatement après avoir quitté la salle de conférence formelle. J'ai clairement expliqué comment j'avais utilisé ces quelques brefs instants seul dans le couloir pour télécharger directement la preuve audio indéniable de leur extorsion flagrante dans la base de données du tribunal du comté de King. Je me suis assuré qu'ils comprenaient parfaitement que leur tactique d'intimidation malveillante capturée lors de notre dîner désastreux était désormais enregistrée de manière permanente et sécurisée dans les dossiers juridiques officiels. Aux côtés de l'email transféré à leur propre conseiller juridique. Pensiez-vous honnêtement que je signerais docilement les papiers pour que vous puissiez tout voler sans combattre? Car les menaces cruelles que vous avez proférées hier soir au restaurant ont déjà été officiellement enregistrées par le système juridique. Préparez-vous à payer le prix ultime. Ai-je déclaré fermement. Je n'ai laissé aucune place à de nouvelles négociations ou à des supplications désespérées de miséricorde concernant la situation catastrophique qu'ils avaient entièrement provoquée par leur propre cupidité incessante. Une vague étouffante de panique totale a rapidement envahi Denise et c'est alors que la réalité dévastatrice de leur avenir financier définitivement ruiné s'abattait enfin sur leurs épaules. Ils ont finalement réalisé que leurs tentatives impitoyables de réclamer frauduleusement l'intégralité de la succession familiale avaient réussi à déclencher le mécanisme juridique exact requis pour les priver complètement de leur propre droit d'héritage légitime pour toujours, ne laissant derrière eux que leurs cris soudains et incontrôlés et l'effondrement total des personnes même qui s'étaient déclarées victorieuses quelques instants auparavant. Je leur ai froidement tourné le dos pour quitter le bâtiment. J'ai marché droit vers mon véhicule garé avec un sens renouvelé de profonde clarté, mettant fin définitivement à ma stupide endurance de leur manipulation toxique. 3 mois après que le dispositif d'enregistrement caché ait complètement bouleversé toute la situation dans le hall du bureau d'avocat, la décision officielle finale du tribunal du comté de King a été rendue de manière permanente à toutes les parties concernées. Le juge a examiné minutieusement les preuves audio indéniables que j'avais soumises de manière proactive avant de déclarer de manière décisive ma renonciation à l'héritage signé, entièrement nul et non avenu, en raison de l'extrême contrainte psychologique impliquée dans la transaction. Conformément aux directives légales strictes régissant la succession, ainsi qu'à la clause secrète anti-coercition profondément ancrée dans les documents de fiducie originaux. Denise a officiellement perdu l'intégralité de sa part légitime de l'héritage par ses propres tentatives d'extorsion flagrantes. Ayant définitivement perdu l'accès à l'afflux massif de capitaux anticipés sur lesquels ils comptaient désespérément pour maintenir leur style de vie somptueux, les graves conséquences financières de leur longue tromperie ont immédiatement rattrapé Denise et Seth. Leurs dettes personnelles massives et accumulées ont rapidement dépassé leurs revenus mensuels réels, conduisant inévitablement les principales institutions bancaires à procéder au protocole de saisie formelle concernant leurs véhicules de luxe et leurs résidences privées principales. Au lieu de ressentir une profonde joie vengeresse face à leur effondrement financier massif, j'ai simplement éprouvé une vague de soulagement paisible, sachant que la manipulation émotionnelle incessante avait enfin pris fin pour toujours. J'ai officiellement assumé le contrôle légal complet des actifs familiaux restants, tout en établissant simultanément une limite absolue et non négociable en rompant complètement toutes les formes de communication avec mes parents très trompeurs. Supprimer leurs coordonnées et bloquer légalement leur numéro de téléphone a procuré un profond sentiment de clôture absolue qui m'a permis de commencer véritablement le processus complexe de guérison personnelle, sans leur interférence toxique constante. Je suis lentement passé à un mode de vie complètement indépendant où mon empathie personnelle et mes ressources financières ne pouvaient plus être activement exploitées par les personnes même qui étaient traditionnellement censées protéger mon bien-être émotionnel général. Reconstruire mon existence entière, loin de leur influence hautement toxique, a demandé un effort délibéré considérable. Mais créer un environnement véritablement paisible, totalement exempt de tromperies calculées, valait absolument la peine d'endurer cette bataille juridique incroyablement difficile.
La chute incroyablement tragique de ma propre sœur est la preuve indéniable ultime que la cupidité sans borne et la manipulation impitoyable des membres de la famille immédiate finissent par avoir un coût personnel exceptionnellement élevé. J'ai utilisé les fonds hérités que j'avais réussi à protéger pour honorer correctement mon père, tout en investissant massivement dans ma propre stabilité professionnelle à long terme. M'assurant que personne ne pourrait jamais me piéger à nouveau dans une position très vulnérable de dette fabriquée. S'éloigner des personnes même qui partagent votre lignée biologique n'est jamais une décision facile à exécuter. Pourtant, reconnaître la différence fondamentale entre l'amour familial authentique et l'abus financier systématique reste absolument essentiel pour maintenir le respect de soi élémentaire. J'ai complètement cessé de me sentir coupable de privilégier ma propre santé mentale plutôt que de maintenir une illusion creuse d'une famille parfaitement unie qui n'existait que lorsqu'ils exigeaient mes sacrifices financiers constants. Le juge a également ordonné un examen professionnel sévère de Maître Webb pour son rôle très discutable dans la facilitation de l'environnement de signature coercitif, ce qui a ensuite déclenché une enquête formelle sur l'éthique par le barreau de l'État. Voir les professionnels du droit intimidants qui avaient précédemment tenté de me forcer à une soumission absolue faire face à leurs propres graves conséquences professionnelles a encore validé ma décision cruciale de rechercher de manière proactive un conseil extérieur objectif. L'ensemble de l'épreuve juridique épuisante a fondamentalement transformé ma perspective sous-jacente concernant la vulnérabilité personnelle, m'enseignant que supporter des mauvais traitements continus par un sentiment mal placé de loyauté familiale ne fait qu'encourager un comportement prédateur. Se réveiller chaque matin dans une maison tranquille, complètement libre d'appels téléphoniques soudainement menaçants ou d'exigences émotionnelles manipulatrices, représente la forme la plus vraie de victoire que j'aurais pu jamais obtenir après une période si sombre. Ma réalité actuelle est un témoignage puissant de l'importance indéniable d'exiger un respect fondamental et d'utiliser les cadres juridiques établis pour éliminer définitivement les dynamiques abusives profondément enracinées de votre existence quotidienne. Avant de conclure le récit intense d'aujourd'hui, veuillez ne pas sauter ce dernier segment car nous devons aborder les thèmes fondamentaux présentés ici. Représentant cette chaîne. Nous avons spécifiquement produit cette histoire particulière à des fins éducatives vitales, concernant la nécessité absolue d'établir des limites personnelles strictes. Ce récit démontre clairement comment gérer efficacement une crise familiale majeure nécessite de maintenir son sang-froid logique et d'utiliser des cadres juridiques appropriés plutôt que de se soumettre à une extorsion émotionnelle écrasante. En évaluant la situation objectivement, la protagoniste féminine a fait preuve d'un courage remarquable en se protégeant de manière décisive par le biais du système juridique et en effectuant une coupure totale de communication. Elle a réussi à donner la priorité à sa propre guérison mentale plutôt qu'à maintenir une relation toxique avec ses proches trompeurs. Inversement, les antagonistes ont finalement subi les graves conséquences inévitables résultant directement de leurs propres décisions malveillantes. Prouvant que l'utilisation de la manipulation systématique pour voler les membres vulnérables de la famille garantit finalement une dévastation financière complète. Nous pouvons tirer plusieurs leçons profondément importantes de son difficile parcours concernant la préservation de votre dignité humaine fondamentale. Premièrement, vous ne devez jamais permettre au concept de loyauté familiale de vous piéger dans une dynamique très abusive où vos ressources personnelles sont constamment exploitées sans aucun respect réciproque. Reconnaître la différence claire entre l'amour authentique et la manipulation calculée est absolument essentiel pour votre survie émotionnelle à long terme. Deuxièmement, chaque fois que vous vous sentez agressé et pressé de signer des documents juridiques contraignants, vous devez immédiatement prendre du recul et demander un avis professionnel indépendant pour protéger de manière proactive votre propre avenir. Recueillir des preuves objectives indéniables reste la méthode la plus efficace pour démanteler une campagne coordonnée d'extorsion psychologique. Enfin, choisir de s'éloigner définitivement de parents de sang toxiques n'est pas un échec égoïste, mais plutôt une étape profondément nécessaire vers une véritable guérison personnelle et l'établissement d'une vie indépendante. Vous possédez le droit fondamental absolu de supprimer définitivement quiconque menace constamment votre paix ou tente de transformer votre empathie naturelle en arme contre vous. Nous remercions sincèrement notre public dévoué d'avoir écouté patiemment jusqu'à la fin de ce drame familial incroyablement complexe. Nous apprécions profondément votre soutien continu pour nous aider à partager ces récits éducatifs importants. Si jamais vous vous trouviez confronté à une pression coercitive similaire de la part de vos propres proches, comme Miranda, quelles actions spécifiques prendriez-vous ? Veuillez partager vos précieuses réflexions et stratégies personnelles dans la section des commentaires ci-dessous.